Il est écrit, je vous délivrerai de toute blessure, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous en donnerai plus la femme. Amen. Dieu nous en soit. Et le thème de ce soir, les promesses pour les repentis. Je dis les promesses pour les repentis. Amen. Qui est repenti? Comment reconnaît-on un repenti? Quand on nous parle de la repentance, nous nous rendons compte que le Seigneur a nous tissé une interpellation. Donc nous avons un chemin. Nous sommes sur ce chemin, on prend ce chemin. Et l'interpellation nous fait nous arrêter. Quand on s'arrête, on examine ce que nous sommes en train de faire. On examine notre vie. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que tout ce que je fais, ça honore le Seigneur? En général, ce sont les impliques que Dieu interpelle. Amen. Mais nous allons nous rendre compte de quelque chose. Et c'est là où je dis souvent, il y a une partie de Dieu dans tout être humain. Comment quelqu'un peut rechercher à honorer le Seigneur sans compter la parole de Dieu? Comment quelqu'un peut avoir conscience que ce que je fais n'est pas bien? Est-ce la morale? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la partie de Dieu qui est en nous? Parce que par moments, les humains ont mis que c'est la morale. Mais moi, depuis que j'examine, je trouve que c'est la partie de Dieu qui est en nous et que la chair est en train d'étouffer. Parce que ce n'est pas la chair qui nous a créés. Non. Nous sommes des esprits. Quelqu'un a compris? Si nous avons été faits comme Dieu, selon sa ressemblance, Dieu n'est pas humain. Est-ce que quelqu'un comprend depuis le commencement? Est-ce que le Seigneur est physique? Est-ce qu'on peut toucher, on couvre sa chair et on touche? On nous dit depuis le commencement que Dieu est esprit. Donc nous avons toutes les caractéristiques du Seigneur. Nous sommes d'abord des esprits. Et il nous a formé un corps. Alléluia. Et il est venu faire quoi? Pour que ce corps-là puisse faire tout ce qu'il y avait à faire, il est venu souffler. On dit même insouffler. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand quelqu'un ne veut pas se repentir, il est conscient. Amen. C'est là où je voulais appeler. Quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, la personne est consciente. Consciente de sa rébellion. Consciente de son opposition. Même la morale des hommes fait que quelqu'un s'arrête et dit que, mais comment on se plaint de moi? Pourquoi moi je fais toujours les choses contraires aux autres? Les autres là, en général, ce sont ceux-là qui s'efforcent de mettre la morale des hommes en pratique. Puisque les hommes ne veulent pas dire que c'est la Bible, les hommes veulent s'approprier les choses de Dieu. Quand on dit ne vole pas, c'est écrit où qu'on ne vole pas? Dans la Bible. Quel est le livre des humains qui dit qu'on ne vole pas? C'est dans la Bible qu'on dit qu'on ne vole pas. Ils prennent maintenant les choses de Dieu qui s'approprient. Au lieu de dire que Dieu n'aime pas ça, ils disent je n'aime pas. Ils s'approprient. Ne sors pas tard. Je n'aime pas les enfants de Dieu. Ce n'est que dans la Bible qu'on dit toutes ces choses-là. Et maintenant, ils ont un autre langage, ils s'approprient. Maintenant, le repenti, c'est celui-là. À la grâce de Dieu qui entend la voix du Seigneur. Dans
sa perdition. Une voix l'interpelle. Il arrive à distinguer. Tellement il est audible, il écoute et il se remet en question. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas la connaissance et se remet en question. Amen. Vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas été créé par le Seigneur. Celui qui n'a pas été créé par le Seigneur ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Pour pouvoir s'arrêter et remettre en question sa marche, sa conduite, son comportement, ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont été créés par le Seigneur l'entendent et à un moment donné peuvent s'arrêter. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez un peu? Certains peuvent entendre et être lents à mettre en pratique, pas à comprendre, ils comprennent. Parce que ce n'est pas toi qui comprends, c'est la semence de Dieu qui est en toi qui commence à prendre vie. Puisque elle est morte par tout ce que les hommes nous font faire, tout ce que nos parents, sans Jésus, peuvent nous faire faire, et tout cela nous-mêmes, quand nous avons un certain âge, prenons les choses en main, nous commençons à discipliner. Tous ceux qui ont 10%, 5%, une remise en question, quelqu'un, un jour s'arrête. Amen. On s'arrête, on se demande, qu'est-ce que je fais depuis là? Est-ce que j'avance? Ma vie ressemble à quoi? Et quand tu t'arrêtes, ce n'est pas parce que tu as besoin du conseil des hommes, c'est parce que ton Créateur t'a interpellé. Et il voudrait maintenant avoir une relation avec toi. Et pour que cette relation-là soit, il faut confesser toi-même ce que tu as pratiqué. Et prier et présenter cela dans le but de changer de chemin. Et si tu es sincère, le Seigneur te met de sauver tes délivres. Amen. Vous voyez comment pour être sauvé, là, il y a un pardon, n'est-ce pas? Et vous avez, quelqu'un va dire, comment ça? Il était déjà mort. Oui, il était déjà mort. Combien de personnes reconnaissent qu'il est mort? Oui, comme l'humanité refuse. L'humanité s'y oppose. Maintenant, l'appel est individuel et personnel. Tu le connais. Quelqu'un a déjà vécu cette situation que quand on était les ennemis là, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de dire que je ne veux plus vivre comme ça? Alléluia. Je ne veux plus marcher comme ça. Je ne veux plus penser comme ça. Je ne veux plus agir comme ça. C'était arrivé un jour. C'est alors de la paix. Quand la Bible dit, le thème promesse pour les repentis, repentis c'est qui? Quelqu'un qui est délivré de ses péchés, qui a confessé, renoncé et délivré. Amen. Et mis à part. Et quand la Bible me dit ce soir, je vous délivrerai de tous vos souillures. C'est dans Ézéchiel. Et la Bible me dit, il est venu pour laver le péché du monde. Le monde, c'était toi, c'était moi. Mais par sa grâce, nous sommes déjà sortis. Il y a encore un monde. Et dans une autre version, on dit, je vous sauverai de toutes vos impuretés. Donc, il va nous tirer de là. Par sa grâce. Il va nous enlever. Pourquoi le Seigneur a versé son sang? Pour le péché de l'humanité. Et les gens continuent à pécher. C'est parce que le diable a voilé. A voilé
certaines personnes pour qu'elles périssent. On passe la grâce, on se dit que le Seigneur va toujours être là. Amen. La Bible nous dit, je vous délivrerai. Donc nous sommes dans les biens, nous sommes des prisonniers, nous sommes déjà des personnes condamnées. Qu'est-ce qui nous condamne? Nos impuretés, nos souillures, nos péchés. Nous pouvons faire les mêmes choses ensemble. Même dans le monde, on a vu ça, non? Quand on voulait être désobéissant à nos parents, on allait, on sortait, on se baladait, on faisait tout n'importe quoi. Mais il y avait toujours parmi nous des enfants qui finissaient de faire tout cela avec nous, mais qui allaient aussi nous réviser les leçons. Et quand on partait composer, et ils avaient les 15, les 16, les 12, les 17, et nous on échouait. Vous dites quoi? Nous pouvons avoir des péchés collectifs, mais sachez qu'il y a certains qui savent se repentir. Quelqu'un a compris? C'est pour cela que l'on va marcher avec les gens. Quand quelqu'un va dormir là, tu ne dors pas de lui. Peut-être qu'il pleure toute la nuit. Peut-être que c'est lui dort même à genoux. Et le lendemain, il est encore avec vous. Lui, il a une relation. Est-ce que toi aussi tu as cette relation? Parfois, quand il dit, arrêtons-nous un peu. Parce que sa conscience, parce que sa disposition, parce que la partie de Dieu qui est en lui est en train de l'éternuer. Ah, laisse-moi pas avec ces choses-là. Alors que le sait. Elle sait ce qu'elle fait. Alléluia. Et quand la Bible nous dit les promesses de repentir, et ici la Bible nous dit aussi, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. Il a versé de son sang pour laver le péché du monde. Et nous en particulier, nous le savons. C'est pour cela que nous pouvons publier une vie de péché. Amen. Nous devons avoir le péché en horreur. Nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Les ténèbres ne nous font pas peur, mais c'est répugnant. Ce n'est pas bon pour nous. Il dit, je vous délivrerai. C'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Et ici, c'est dans Ézéchiel. Dans le Nouveau Testament, ça s'est réalisé. Sa mort a été, son sang a été versé. Donc, ça s'est déjà accompli. Amen. Et il continue en disant, Alléluia, il va nous délivrer de toute souillure. Et il continue en disant, j'appellerai le blé. La Bible dit des choses vraiment terribles. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Le blé au nord. J'appellerai le maïs, les arachides, le riz, et je le multiplierai. Donc le Seigneur, quand il va appeler, le riz va se soumettre. Le maïs va se soumettre. Les arachides vont se soumettre. Tout ce qu'il appelle, et il va multiplier ça, toi et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes arrêtés. Nous avons refusé la vie de péché. Nous aspirons à la sainteté. Voilà les promesses. Il commence à déverser. D'abord la nourriture. Vous avez vu? Quelqu'un a compris? Il a commencé par la nourriture. Quand il disait dernièrement à quelqu'un ici que comment quelqu'un a faim, tu lui dis que Jésus l'a sauvé. Pourquoi vous aimez les problèmes? Quelqu'un a faim, vous lui dites que Jésus l'a sauvé. Vraiment, la personne va vous écouter comment? Et on dit que ventre affamé n'a point de lait. Oh, Jésus t'a sauvé. Le ventre fait corrrr. Jésus t'a sauvé. Corrrr. Les intestins veulent s'attacher. Jésus t'a sauvé. Vous commencez à donner d'abord à manger.
Alléluia. Et le Seigneur nous connaît l'homme. Vous avez vu comment on a sorti le peuple d'Israël dans le désert, il venait d'entrer en esclavage à cause de la culture. Dès que là-bas, on mangeait la viande. Ouais, les hommes de la culture, la paix là, c'est le terminateur. Ouais. Même ici à l'église, parfois vous parlez des genres de choses, vous sentez que tel n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi? Quelqu'un a la liste de ses problèmes. Vous lui dites, Jésus t'a racheté. Il ne voit pas le rachat, il voit la liste de ses problèmes, la liste de ses factures, la liste des besoins. Il dit, votre rachat là, allez raconter ça aux autres. Et dès que tu poses encore rachat, tu finis sanctification. Il dit, là, je ne suis pas avec vous. Moi, en ce moment, quelqu'un passe avec la mallette, son porte-monnaie tombe, je ne l'appelle pas, je parle avec. J'ai les problèmes à résoudre. Même Dieu, c'est même Dieu qui fait que le porte-monnaie la tombe. Ah oui. Il dit, j'appellerai le blé. Bien aimé, c'est une grosse interpellation. Quand le Seigneur commence à interpeller le blé, pourquoi les enfants de Dieu prient et ils ont des problèmes de manger? Quelqu'un comprend? Est-ce le Seigneur? Est-ce le diable? On peut se poser cette question. Est-ce le Seigneur? Est-ce le diable? Il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Les bénédictions qui me répondent. La multiplication du blé donne des bénédictions, des grâces, des faveurs, etc. Vous savez qu'avant le blé pour ouvrir, le récolter pour une partie, on vend, n'est-ce pas? Une partie aussi, pour aider aux indigents. Je vais leur donner aussi. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Vous savez que dans Matthieu, le Seigneur a dit, pour tous ceux-là qui ont cru et qui sont mis à part aujourd'hui, il dit, si tu as perdu un frère, je te donnerai 100. Si tu as perdu une terre, je te donnerai 100 parcelles. Si tu as perdu et multiplié tout par 100. À ce niveau-ci, je dis, les repentis n'aiment pas se séparer. Ils n'aiment pas cette façon que le Seigneur veut les mettre à part. Alléluia. Les repentis n'aiment pas ça. Les repentis ne veulent même pas voir les bénédictions du Seigneur. Alors que les bénédictions sont là. Elles sont disponibles. La patience, la persévérance, l'attachement, la piété, l'attachement à Dieu. Je veux parler de certaines choses qui vont vous ébranler un peu. Très peu de chrétiens laissent la main du Seigneur aller jusqu'au bout dans leur vie. Écoutez attentivement. Je viens à Christ. Écoutez attentivement. Je n'ai pas de direction. Je viens dans la maison de Dieu. Je n'ai pas de direction. Je suis une âme errante. Je suis perdu. Je fais des choses, mais ce n'est pas ça. Par sa grâce, le Seigneur me tient la main. Il commence à me diriger. À mi-chemin, pendant que c'est le Seigneur, j'étais là. Je irais. Je n'avais pas de direction. Quand le Seigneur commence à me fortifier, à me diriger, à mi-chemin, quelqu'un lâche volontairement la main du Seigneur. Subitement, la personne est sage. La personne connaît déjà le chemin. La personne connaît déjà le plan de Dieu. La personne. Je demande souvent que qu'est-ce qui vous arrive? La Bible me dit que notre Dieu, le Dieu des œuvres, a achevé. Qui vous a dit que la continuité que vous avez là, c'est ce que Dieu veut?
c'est un scandale à l'église. Je suis dépassé. Parfois, je regarde. Je dis, Seigneur, toi, tu as une bouche. N'utilisez pas ma bouche. Quelqu'un commence quelque chose ici. Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Ce n'est pas sa direction. Quand il t'a tenu la main, tu étais incapable de trouver une direction. Tu avais cerveau, incapable de réfléchir, incapable de penser, incapable d'utiliser ta matière grise. Subitement, quand il te fortifie, tu parles lâcher. Subitement, l'orgueil, laissez-la. Et quelqu'un a dit, le que tu t'en tourné là, mais il ne fait que parader. C'est que tu t'as déjà donné. Il n'est pas le diable pour le retourner, pour le récupérer. Mais tu vas tourner en rond. Tu vas perdre ton temps là. Tu vas tourner en rond. Le Dieu que moi je connais, il est jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas qu'il finisse de faire quelque chose et que tu aies te nommé dessus. Tu as nommé quelqu'un dessus. Voilà les choses qui l'énervent. Le peuple de Dieu ne comprend pas. Il se disait de repentir. Tu te repens, mais ça veut dire que tu es venu au maître. Laisse maintenant le maître te diriger. Laisse le maître te bénir, t'élever, faire de toi ce qu'il veut. Pourquoi vous embêtez comme ça? C'est pour cela que Christ viendra et ne trouvera pas la foi sur terre. Dès que quelqu'un sent que son cerveau peut fonctionner 2 minutes sur 24 heures, il commence à embêter les gens 2 minutes sur 24 heures, ça ne veut rien dire. Au lieu de chercher la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence selon son esprit, il vient étaler les choses de la chair. Étaler les choses de la chair. Et quand on va les interpeller, ah non, c'est nos vies, ça ne les concerne pas. Quand tu étais à terre, tu n'avais pas de vie. Amen. Quand tu étais à terre, là, tu n'avais pas de vie. Aujourd'hui, quand tu parles à qui? Tu te moques de toi-même. Vous vous moquez de vous-même. Et je n'ai jamais vu un peuple désobéissant. Je n'ai jamais vu des mauvais oubliés comme ça. Les gens qui règnent Christ à chaque minute, à chaque seconde. Pourquoi? Les ennemis de la chair. Les défis mondains. L'avidité, la convoitise et les envies. Les jalousies. Je n'ai jamais vu un peuple. Parfois, je m'assois. Je regarde le peuple de Dieu, je souris. Que Dieu est fort. Toi, tu avais compris. Tu es resté esprit. Et quand même tu es venu, comme un homme, tu n'as pas mis l'homme. Tu as fait ta part de 33 ans, tu as fui. Tu as fait contre Jésus, tu ne pouvais pas faire le ciel. Pourquoi tu te tabasses aussi bien, mais comme on a tabassé Pierre-Paul là. Bien, mais parce que lui, il a souffert, mais comme il n'était pas père. Un peuple désobéissant. Un peuple désobéissant. Comment vous allez donc vivre? Vous allez recevoir les promesses des repentis si vous n'écoutez pas, si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas soumis à la pensée de Dieu. Il y a des promesses. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de ces promesses comme certains le pensent. Il ne tarde pas. Tu ne vois pas parce que tu es désobéissant. Parce que tu n'es plus sur le chemin que lui veut. J'ai dit à quelqu'un un jour, est-ce que c'est parce que tu as l'argent que tu dois faire ce que tu dois faire? C'est mon argent. Dieu a dit que chacun fait de son bien ce qu'il veut. J'ai dit oui. Il a aussi dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que chaque verset que vous allez sortir, moi je peux vous dire ce qu'il fait. Et quand on dit à quelqu'un, chacun fait de son bien ce qu'il veut. C'est pour les non repentis, les non affermis. Celui qui a affermi, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a des choses que je m'abstiens volontairement parce que ce n'est pas utile. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc j'ai de l'argent, je peux faire des choses avec, mais je n'en fais pas. Je ne fais rien. Pourquoi? Ce n'est pas utile. Et ce n'est pas tout chemin qui mène à l'homme.
Alléluia. J'avais dit à quelqu'un que vous savez quoi? J'ai vu sur Internet une fille qui disait qu'elle veut rentrer au Cameroun. Elle faisait le call box. Je dis c'est un marketing. Elle dit que oh, que je rappe, j'étais étonné. Elle dit que là où les gens veulent tuer les autres pour aller, toi tu veux rentrer pour moi. Elle dit qu'ici, c'est chacun s'assoit, tu le pousses. Il n'y a pas de là-bas, je parlais aux gens, personne ne me parle ici. J'avais les gens qui venaient même me voir, m'exposer les problèmes, je parlais aux gens. Il y avait l'amour, même si quelqu'un ne te connaît pas, il vient quand même rester avec toi pour parler un peu leur colo. Il dit, maman, je veux rentrer. Je veux rentrer. Ça, c'est quelle qualité de pays? Il regardait. Mais laisse le côté là, cherche l'argent. Est-ce que tu es allé là-bas pour aller parler à des gens, tu es allé chercher l'argent? C'est pas ça. Elle est allée chercher l'argent. Si elle a déjà le moyen de chercher son argent, pourquoi elle veut parler aux gens? Cherche l'argent, mange l'argent, dors avec l'argent, que l'argent te réchauffe, que l'argent te parle. Pourquoi tu vas maintenant chercher les gens qui vont parler avec toi? Vous voyez que tout n'est pas. C'est pas toujours ça. Non? Et les gens n'ont pas compris que ce qui faisait sa force, c'était la convivialité, les gens avec qui elle parlait. On lui a donné le chemin du Canada. Voilà, dans l'eau. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais elle a un problème. Pourquoi il faut parler aux gens? Il dit, mais ici, c'est bizarre. C'est bizarre ici. Après, dans mon cœur, j'ai dit, ah, laisse ça. C'est l'esprit des gars qui te dérange. Je suis sûr que tu tapais les gars ici, 1 fois 2 fois 3 fois 4. Maintenant, la sécheresse se touche là-bas. Le Seigneur a choisi le chemin là pour que tu sois en jachère. Et la sanctification te touche. Allez. C'est comme ça que j'ai fait ça. Elle veut parler aux gens de l'argent. C'est l'esprit de prostitution qui parle. Sinon, ça veut dire qu'au Colbox, elle faisait des choses. Il y avait les gradeurs. Là-bas, ni comment. C'était la sécheresse. C'était le désert. Donc, elle travaillait, elle mangeait, elle dormait. Elle dit que Dieu, je rentre. Vous voyez comment quelqu'un peut laisser l'argent? J'ai regardé, je vais te voir rentrer. On se dit pas au bois de Boulogne. Va s'il y a le bois là au Canada. Toi aussi, tu pars avec ta voiture, tu te gardes, tu veux quoi? On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Quand tu mets l'argent dedans, tu auras l'argent de le reste. Ce sera difficile. Et il y a des promesses pour les repentir ici. Le Seigneur dit quoi? Alléluia. Il dit que j'appellerai le blé, je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Il ne va plus faire pour les faire. Amen. Les vrais repentis n'ont plus des problèmes de nourriture. L'homme de Dieu est repentir les problèmes de nourriture au Cameroun. L'église est pleine de gens qui ont faim. Et ils sont ils restaient longtemps à avoir faim. Et ils disaient que Dieu les a oubliés. Alors qu'ils ne se sont point repentis. J'ai posé la question que les païens mangent. Les ennemis mangent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu mangent. Qu'est-ce que vous voulez me souvent dire? Vous voulez me souvent mettre quoi sur Jésus comme ça? Que quelqu'un ait des problèmes ponctuels, des problèmes subis, on comprend. Mais que quelqu'un dise que 1, 2 ans, j'ai eu 10 ans en église. Les gens qui étaient incapables de se prendre en main. Si ce n'est pas la malédiction, si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas quelque chose de bizarre, vous trouvez ça normal. Quelqu'un peut rester sans manger 1 an, 2 ans, non. Et ça, c'est trop. Amen. Je suis désolé de vous le dire. Avec 5 000, tu achètes un cachot de tomates. Tu vas. Place-toi n'importe où. En entrée d'un quartier, tu vas vendre. Achète un sac de patates de 5 000 francs, 4 000 francs. En Bessalim, c'est 3 500, 3 000.
tu commences à faire les 400, 500, tu vas vendre. C'est quelle histoire? Et je n'ai vu ça qu'à l'église. Pardonnez-moi de vous le dire. Je n'ai pas vu ça dans ma famille. Et quand je dis dans ma famille, nous sommes au moins 700 ou 1000 dans ma famille. Je n'ai pas vu où les gens restent des années et des années sur le dos des autres. Il n'y a qu'à l'église que j'ai vu ça. Quelqu'un vient et se croise les bras. Des vieilles femmes et des vieux. Je n'ai pas. Amenez-moi à l'hôpital. J'ai ma maison. Ils veulent de la maison. C'est l'église. Ils veulent manger. C'est l'église. Et c'est bien grave. Ils prennent les femmes. Ils font les enfants. La femme a charge à l'église. Le mari à l'église. Les enfants à l'église. C'est la malédiction de boire. C'est toi, le sang de Jésus n'a pas touché. Ça a touché même les païens. Même les épiciers qui sont hors de l'église. C'est à l'église. 10 ans, les gens sont là. Dès que tu trouves le travail, ils sont là. Ah, j'ai mal au dos. Ah, il y a la poussière là-bas. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas me lever à 6 heures. Je ne peux pas me lever à 9 heures. Mais les autres peuvent se lever à 5 heures du matin. Toi, tu restes couché et tu comptes que un dernier salaire. Tu as ta part dedans. C'est quelle qualité de méchanceté. Et on les a portés ici. Et on n'avait pas l'âge ici. On était des enfants. On avait dans la trentaine. On a porté des gens comme ça. Et subitement, dès qu'ils ont quitté l'église, ils peuvent subitement travailler. Subitement, ils peuvent aller respirer la poussière. Subitement, ils n'ont plus mal au dos. J'ai dit, il y a la malédiction à l'église. Il y a les personnes maudites qui restent à l'église maudites. Pourquoi? Elles ne se sont pas repenties. J'ai mis 10 ans. Même un enfant de 10 ans que tu as accouché, laisse-le te couper, il va aller même déjà à la maison. Même s'il peut passer un plat, il peut laver un truc en plastique, non. 10 ans, quelqu'un est là, les bras croisés. Dès qu'il voit un nouveau, il s'attache au nouveau. Va prendre ce copain que tu vois là. Ils sont pas bien. Je te dis, laisse. Donc pour manger chez toi, il doit venir saboter. Donc chaque jour qu'il vient manger, il a le dossier d'un frère, d'une soeur. Fini! Tant que ta mamie est au feu, l'histoire là ne finit pas. Dès qu'il mange, prochaine attaque. J'ai vu, ne vous en faites pas. Je parle de ce que j'ai vécu. Et je vous ai dit que mon histoire sera grave dans un moment parce que je veux toujours vous dire ce que j'ai vécu. À l'église, 10 ans. 10 ans! Les gens qui n'ont jamais sorti leurs 5 francs pour faire la collecte pour leurs frères et sœurs. Mais quand il y a collecte, et ils ont toujours le poste que c'est moi qui pars chercher les parts. Ils partent là-bas, ils négocient leur place. Ils ne donnent jamais. Quand on dit on s'en va, ils disaient que moi, ils vont porter l'eau. Alors qu'il y a les voitures pour porter l'eau. Moi, je veux faire les achats. Alors qu'il y a les gens pour faire les achats. Et dans ces commissions, ils n'ont jamais sorti, je le dis au nom de Jésus, leurs 5 francs. Et ce sont eux. Dès que vous mettez dans le panier, homme de Dieu, j'ai des problèmes. Ma femme a des problèmes. Mes enfants ont des problèmes. La scolarité, les cahiers, les maladies, la faim. Et dans tout ça, ils choisissent ce qu'ils vont manger. Ils mangent la viande et le poulet. Je vous dis non. Mon histoire est comme l'histoire de Jésus. Quelqu'un entre dans ton bureau le matin. Ma mère veut la viande. Je dis bon, voilà alors. Non, la viande à l'époque elle était 2500. Voici 1250, voilà 1500. Je mange un demi-kilo de viande. Je veux 1 kilo. Regarde, 1 kilo dans la bouche de quelqu'un. Et il y a le haricot par terre. Il y a le rouge. Il y avait les arachides. J'ai des gens qui ont mangé ça. Un indigent qui choisit. Je n'ai vu que ça à l'église. Je n'ai vu que ça à l'église. Donc, à l'église, on n'a pas les bœufs, on n'a pas les chèvres, on n'a pas le poulet. Mais la personne veut le poulet. Le poulet coûte combien? Le poulet le plus moins cher est 2500. C'est 2500, non? La personne vient seule, avec son estomac de 2 kilos. Elle vient demander un poulet. Et le poulet se cuit sans huile, sans tomate,
sans complément, dans une seule personne, en un seul jour. Une seule personne, alors qu'il y a une marée de personnes qui est près de toi, mais pour elle toute seule. Et quand tu dis, tu n'auras que 1500 ici aujourd'hui. Et déjà, voilà le sac d'arachide. On te donne 3 bols. Il y a les bifala, les boubas. On te donne 3. On te donne 1 kilo de riz. On te donne là-bas 1 quart d'huile d'arachide pour que tu ailles faire ce que tu as fait. J'ai déjà trop mangé ça. Si tu as fini, on te donne dans le haricot. Non, je ne veux plus manger ça. J'ai déjà trop mangé. L'indigent qui choisit ce qu'il va manger. Et qui vient dire au pasteur, aujourd'hui je mange comme une reine, je mange comme un roi. Dans la poche du pasteur. Quelqu'un va me dire, le pasteur travaille, il ne travaille nulle part. Il est revendeur de bois. Il ramasse à gauche, il donne à droite. Si on donne à une seule personne, le reste fait combien? Si quelqu'un prend 3 000 francs, quand parfois les gens se lèvent, ils parlent même des pasteurs, je me demande même que vous parlez de qui. Et vous faites, les gens de vos familles là, que vous avez fini de bombarder de la sorcellerie, viennent embêter les gens à l'église, vous ne nous laissez pas tranquille. Il faut souvent nous laisser tranquille. Vous-même vous les connaissez, non? Quand vous nous voyez supporter une personne de chez vous comme ça, 10 ans, vous ne trouvez pas que nous-mêmes on a des entrailles de miséricorde. Et vous dites que les gens là sont où? Et vous voyez les gens, on les joue. Les gens, et ce qui est grave, ils ne sont même pas repentis. Ils ne sont même pas repartis. Dès que le jour qu'on dit que on ne peut plus, un enfant qui a 10 ans, on ne peut plus s'occuper de lui. Il n'y a même encore pas dans l'église là. N'y on pas. Donc c'était la nourriture. Si on continue à donner la nourriture, c'est que l'église ici est archi comble de sorciers. Les vampires. Les marias. Comment il peut appeler les gens mariés? Vous-même, 10 ans, quelqu'un ne veut pas se prendre la main. On achète des machines à coudre, on achète des emplacements. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a acheté des sacs de chaussures, on a envoyé, on est allé dans les boulangeries, aller commencer à donner aux gens que va chercher va faire la livraison. Tu vas chercher le pain, tu vas vendre sur les marchés. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Construire les maisons. Des champs de salon pour s'y toucher. Pour garder la foi des gens. Ces gens-là sont où? Ces gens-là sont où? Ils ont eu faim. Ils ont mangé. Mais ils voulaient continuer à manger et à se croiser les bras. Vous-même vous trouvez normal de voir comment quelqu'un peine, quelqu'un souffre. Mais toi, tu viens seulement tendre la main. Donnez-moi. Donnez-moi. Un jour, c'était à quoi? Maman, quand je veux aller au salon pour faire les cheveux. Moi-même, je ne pars pas au salon. Alors, les histoires sont vraies. Et tu veux quoi? Je ne lave plus moi mes cheveux avec le savon de ma capoine. Indigento. Et là, si ce n'est pas la fête de Dieu, c'est de avoir tout tcha. Pas les gens qui disent là que, oh, la femme qui parle mal aux gens là, vous-même quand vous avez vécu ce qu'elle est vécu là, vous reconnaissez les mauvais esprits. Et quand vous leur parlez, on se connaît. Allez, quitte-moi là, je te connais. Tu me connais aussi. Quitte-moi là. Bien aimé, quelqu'un vient s'asseoir, je veux aller au salon. Ta chambre, c'est l'église qui paye. Tu pars au salon. Jusqu'à dire que tu ne veux pas laver tes cheveux avec le savon de bâton. Tu veux le shampoing. Et là. Ah! Les gens sont à l'église avec les têtes en bas. Et j'entends les autres qui disent, j'ai 10 000 membres. Tu as bien 10 membres. Pas de parti. Tu as dit sympathisant. Et 10 000. Même seulement 1000. Moi, je fuis. Quoi? Tu dis le shampoing est combien? Et je veux le 2 en 1. Tu dis 2 en 2, c'est quoi? Parce que là, tu fais bête. Ce qu'on lave une fois, ça le déménage, ça. Donc, tu connais. Et c'est qui va te donner? J'ai dit, il y a les shampoings qu'on va à 50 francs.
Les petits sachets comme ça. C'est ça seulement que tu vas aller chercher. Non, ça ne lave pas bien les cheveux. Mais tu prends le savon de Macabon, quitte-moi là. Quitte. Le savon de Macabon lave les assiettes, lave les habits, lave les têtes. Sors de mon bureau. Sors de mon bureau, je ne viens pas l'assassiner. Le shampoing, c'est toi qui manges le poulet, c'est toi qui manges un kilo de viande, c'est toi qui fais le shampoing, c'est tout. C'est interdit que tu sois à l'église et que tu dises que tu ne manges pas. Écoutez très bien, c'est interdit. Pourquoi? Si tu es repenti, si tu as abandonné tes péchés, le Seigneur ne se repent pas. Il n'a pas de personne. Il est amour. Il faut nous laisser ces choses-là. Je dis souvent ici, il y a un écart entre mon premier garçon et mon deuxième. Et ma deuxième fille. Pourquoi? Arrêtez un peu de rêver. Je n'aime pas les gens qui rêvent. Tu connais la situation de ta maison, de ton mari, de ta situation, de ta propre situation. Mais tu te places. Tu accouches les enfants. Bien. Ça devient le problème de quelqu'un. Je dis arrêtez ça vite. Arrêtez ça très vite. Quand tu vois ta situation, ferme. Tu appelles le gars là, tu dis que gars, il y a danger. Si on continue comme ça, on va voler. Nos enfants vont manquer à manger. Ralentissons le rythme. Venez me dire que le lit du pauvre est fertile. Laissez-moi avec la qualité de proverbe là. La sagesse c'est Dieu. Vous vous asseyez, vous écoutez. Vous vous arrangez que, hey, tu as raison. Tu as vu comment ceci ne mange même pas déjà bien. Tu as vu comment ils sont chétifs. Tu as vu comment nous faisons des efforts, ralentissons un peu. Non! Nous sommes à l'église. Le Seigneur a dit, allez, multipliez, vous remplissez la terre. C'est un désordre. C'est un désordre. Je n'ai pas parlé de planning familial ici. Ne répétez pas les mots. Je vous dis seulement, faites attention. Les affaires là que vous trouvez que c'est facile là-bas, vous faites. Après, ça devient. Un enfant n'est pas venu pour souffrir. Un enfant n'est pas venu pour connaître vos situations difficiles. Un enfant n'est pas venu pour ça. Un enfant est venu pour qu'on l'entretienne. Parce que c'est une bénédiction. Il faut faire attention à tout ce que vous êtes en train de pratiquer là. Mieux tu meurs, l'enfant à l'aise. Tout à l'heure, là, c'est papa qui m'a arrivé, un petit garçon, moi, les avocats devant la plage. Je ne sais même pas s'il a dit ça. Il va vers la voiture, il dit à papa, papa vient me dire, Blanche, tu allais acheter les avocats. Je dis, oui. Je voulais que tu fasses la vaisselle dans cet enfant. Je dis, il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire en route. Il doit aller jouer. Il doit aller jouer. C'est à son père et à sa mère de souffrir pour lui. Il m'a dit, Blanche, easy. Il dit que tu as la grâce. Easy, là, j'ai fini. Je vois la main, je vois le père, il dit que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous allez dire que vous formez cet enfant en quoi? Si cet enfant ne joue pas, il va jouer à quelle heure? À quel âge? À quel âge il va faire l'enfant? Vous allez me dire c'est l'éducation, c'est ça qui fait que les enfants fassent le problème. Qui vous a dit que tout le monde sera connaissant? Qui vous a dit ça? Et si nous tous devenons connaissants, qui va acheter? Ça alors ça. On forme les enfants au berceau à être des esclaves. Amen. Et on va venir même enseigner. Qui peut être à l'aise, un enfant de moins de 10 ans et en train de vendre les avocats, si on l'enlève, avec toutes les mauvaises choses qu'il y a dehors maintenant. Si on le vole, s'il fait, je ne vais pas faire depuis là, il disparaît. Personne ne vous dira qu'il vendait les avocats. C'est quand on l'a envoyé à la boulangerie acheter le pain, il a disparu. Les enfants ne sont pas faits pour ça. Les gens qui utilisaient leurs enfants pour un fonds de commerce, vous êtes méchants. À un certain âge, oui. Mais à moins de 10 ans, à moins de 15 ans, même 20 ans pour moi, je ne permets pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. C'est à moi de souffrir pour mes enfants. Sinon, j'aime quelle gloire. J'aime quelle gloire
à me vanter que je me suis battu pour mes enfants, s'ils ont commencé à m'aider. Dites-moi un peu. Un enfant qui commence à aller vendre les avocats à 10 ans, il ramène de l'argent. Mon frère m'a dit que, blablabla, tu veux dire que nous on était perdus. J'ai dit qu'on vous a exploité. Vous me laissez. On vous a exploité. La maman te dit que j'ai le bitacola, maman, dans le ministère. Elle t'a exploité. Elle t'a volé ta jeunesse parce que l'enfant joue, l'enfant n'a pas de soucis, il ne crame pas parce que la marchandise n'a pas donné l'argent que sa mère veut. Vous comprenez ce que je dis? L'enfant n'a pas ce genre de soucis. C'est pour traumatiser cet enfant. Je lui ai dit que c'est pas parce que le Seigneur t'a fait grâce. Les autres sont comment? Il faut faire attention. L'enfant est une bénédiction et l'enfant est précieux. L'enfant, on ne l'expose pas. Quand tu envoies l'enfant vendre, il voit du n'importe quoi. Il peut faire du n'importe quoi. Il n'est pas sous contrôle. Je vais passer. Vous savez que moi, il y a des choses, les gens peuvent dire que non, c'est ça qui m'a formé, qu'est-ce qui t'a formé. Rares sont les enfants qu'on a formés au commerce et qui ont commencé à continuer avec les études. Hein. Sur 10, il n'y en a que 2. Ils arrêtent vite. Et surtout si vous vendez bien, on commence à vous renforcer parce que maman va faire son chiffre d'affaires pour ses cotisations pour aller faire les funérailles. Elle va te fatiguer là. Et ton école, un enfant qui va pour étudier comment? Un enfant qui touche déjà l'argent pour étudier comment? Et qui connaît déjà la valeur de l'argent. Oh, tout le monde ne le suit pas dans les études, oui. Mais les études sont importantes. Ça peut faire que même si l'enfant est dans le commerce, il ne va pas faire le commerce comme son grand-père. Il peut aller en ligne. Il peut chercher des débouchés. Il peut rencontrer des gens qui peuvent investir dans son affaire. Mais c'est l'école qui apprend ça. Sans l'école, il peut faire comme pour son arrière-grand-père. Le jour qu'il n'y a pas les avocats, ils vont les patates. Alors qu'il faut rester fidèle et prospérer dans un coin. Même si les diplômes que tu as eu à servent à rien, toi tu penses, mais l'instruction, les informations que tu as eues ont ouvert ton esprit. Tu ne vois pas comme quelqu'un qui n'a pas fait. Sachez-le. Nous allons continuer bien aimés, nous sommes dans les promesses. Amen. La Bible dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famille. Qu'est-ce qui t'empêche de manger? Je ne veux pas dire tous les jours, de manger tout simplement. Est-ce que le travail manque? Il n'y a pas de son métier, mais de son genre. Et un repenti reçoit la sagesse, l'intelligence de Dieu. Ce qui te permet de t'en sortir dans ton quotidien, ici-bas. Alléluia. Quand tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a des gens, le Seigneur vous bénit, mais vous savez les choses que vous êtes en train de faire. Vous-même, vous attirez le dévoreur dans vos finances. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Et vous avez des engagements qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Alléluia. Je ne trouve pas normal. Un enfant qui se bat, qui est en train de vouloir faire des choses dans sa vie. Il a 25, 30 ans. Il parle déjà de donner l'argent à ses parents. Je suis bon. Il faut d'abord rester calme. Quel est le projet de ta vie? Parce que dès que tu commences à donner, il commence aussi à te parler. Il commence à compter sur toi. À 25, 30 ans, tu n'as pas encore d'argent. Tu es encore en train de te chercher. Tu es en train de chercher une école de formation. Alléluia. Tu es en train de vouloir trouver un chemin qui pourra être le chemin de ton épanouissement. Est-ce que tu as encore déjà de l'argent à partager? Si c'est un garçon, c'est toi seul qui vas te doter ta femme. Comme vous ne savez pas. Les parents n'aident plus les enfants à doter leur femme.
Les parents de Jésus là, ils ont vomi la responsabilité. Ils te donnent à manger là. C'est pas parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'il voit sa vieillesse. Laissez, même si vous vous fâchez de moi, ça ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'ils sont déjà conscients qu'ils seront vieux un jour. Et qu'ils s'aiment quand même comment jette le riz qui est resté dans la famille au poulet. Dès que tu grandis, il te dit comment il t'avait nourri jusqu'à alors que tu avais beaucoup faim. Il te dit comment il t'avait habillé quand tu sais combien de fois tu avais rafistolé tes caleçons et tes culottes. Il te dit comment les chaussures, tu étais devenu cordonnier à force de raccommoder tes chaussures. Il te raconte des histoires, subitement il t'aime. Regardez comment il nous aime comme l'homme. Pas les choses que je ne veux parler de moi. On commence à t'appeler Ma. Tu n'as plus le prénom, hein. Tu es Ma. Et mon fils, mon papa, essayons d'avoir le nom de son père. Mon père, ma mère. La mère, si tu as, et comme vous aimez ça, même si tu as ou tu passes seulement, tu passes seulement tirer que on m'a appelé la mère. La télé est bien. Alléluia. Continue à être flatté. Les promesses du Seigneur sont. Qui est la maman de quelqu'un ici? Amen. Qui est la maman de quelqu'un ici? C'est bien depuis la maman des gens. Et c'est bien quand on vous appelle papa. Vous savez pourquoi? Ça fait plaisir aux parents. Amen. Les promesses. La plus grande, il n'enverra plus la famine. Les frères ne continuent plus les problèmes de nourriture avec le temps. Ils comprennent que c'est le péché le problème. Amen. Vous dites quoi? Comme je disais dimanche, les médecins finissent par diagnostiquer tout sauf le péché. On te dit que tu es stressé, tu es dépressif, alors que quelqu'un est tourmenté par le péché. Amen. On dit, il y a quoi? L'anxiété. On dit Alzheimer. Même Alzheimer, ce sont les gens qui veulent effacer leur mémoire pour tout le mal qu'ils ont fait. Il faut nous laisser. David dit, on dit que David, c'était David, non? Qu'il a vécu. Il a été vieux. Et depuis là, j'entends quand quelqu'un, un prédicateur, fasse la découverte qu'il avait eu Alzheimer. Qu'il a connu des vieux jours. On ne parle pas d'Alzheimer. Et je suis toujours en train de regarder. Je dis, est-ce que ce n'est pas une façon de refuser ce qu'on a vécu, de refuser ce qu'on a été, on veut à tout prix effacer sa mémoire? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle Alzheimer? Alléluia. Si quelqu'un a bien vécu, il a fait des efforts de partager l'amour, est-ce qu'il peut avoir Alzheimer? Puisque normalement, il ne se rappellera que du bien qu'il a fait. Est-ce que sa mémoire peut échapper? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai vu quelque chose sur une dame qui avait plus d'un siècle. Elle avait connu la guerre à une époque de sa vie. Quand elle est devenue vieille, c'est le moment de la guerre qui est revenu dans sa tête. Vous entendez ce que je dis là? Après de 100 ans, elle avait peut-être connu une fois. Elle voyait la guerre de l'époque. Quand il y avait les maquisards, et elle disait, il y a les coups de feu, il y a les coups de feu, le mur va tomber. Donc c'était le traumatisme qu'elle avait vécu jeune. Et qu'elle avait refusé, elle avait gardé ça en elle. C'était sa plus grande peur. Quand elle vieillit, c'est ça qui part à première place.
Est-ce que vous comprenez? Comment on dit que Alzheimer efface la mémoire? Tu ne reconnais pas les gens, mais elle avait la capacité de se rappeler où c'était la guerre de quel temps, où c'était 14, où c'était 49, je ne sais pas. Elle se rappelait. De l'époque où il y avait eu la guerre, elle était petite. Elle criait, il y avait des nuits, elle criait. Cachez-vous, cachez-vous, ils sont en train de tirer. Elle met les pieds du lit, elle tombe, elle va entrer sur le lit. Et elle dit, les murs sont en train de tomber. Quand tout ça revient, je dis, mais est-ce que Alzheimer n'avait pas une façon de quelqu'un qui a refoulé des choses, qui a refusé, qui a volontairement éteint un côté de sa mémoire? Est-ce que ce n'est pas ça Alzheimer? Donc quelqu'un, quand il te voit, se rappelle peut-être qu'il t'a fait du mal. Et ne veut pas se repentir, ne veut pas pardonner, ne veut pas avouer, préfère faire semblant de ne pas connaître les gens. Pourquoi ça revient de temps en temps et ça repart? Normalement, si ça part, ça va partir. Tu ne dois pas avoir des moments de sursaut où ça revient. Ça veut dire que quand la personne est calme, elle ne voit personne, elle peut s'exprimer. Mais si elle voit quelqu'un qui lui rappelle cette époque, elle se ferme parce qu'elle ne veut pas dire la vérité. J'ai dit tout ce que le blanc dit en maladie qui garde ça pour lui. Et on a découvert Alzheimer après qu'il ait maltraité les Juifs. C'est de là que sort cette maladie. Il n'y avait pas ça avant. Donc les gens qui refusaient de se rappeler de certaines choses parce qu'il y avait trop de souffrance, parce que, c'est comme ça que ça. On parle trouver qu'il y a maintenant un virus qui attaquait qui? Jean a vécu, vieux non? L'apôtre Jean, il a perdu la tête là. C'est même quand il est vieux qu'il est très inspiré. Moi je ne sais pas ce que les gens veulent nous dire. Parce que tous les chrétiens là, la mémoire physique peut partir, même le Saint-Esprit va partir. Et expliquez-moi un peu. Moi, à un certain âge, je perds la tête. Parce que c'est d'abord moi. C'est Christ qui vient à moi. Et ma chair va me rappeler quoi? Et justement, c'est pour cela qu'il voyait le ciel. Vous comprenez un peu? Ce n'était plus physique. Ce n'était plus que spirituel. Donc, plus tu vieillis, la chair ne te dit plus rien. Subitement, tu vois le trône de Dieu. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, un jour on va monter. Amen. On va quitter un peu les places charnelles là, on va monter. On se soucie trop de la chair, on se plaint trop de la chair. Les promesses sont là pour les repentir. Les enfants de Dieu souffrent. Et on va toujours dire que c'est l'ennemi qui nous a attaqués. Je ne suis plus d'accord avec vous. L'ennemi attaque, mais il ne peut pas nous atteindre. Écoutez attentivement. Je ne suis pas de la catégorie des chrétiens là que, oh, les voici, venez. Ce n'est pas moi qui combats. Quelqu'un combat? Ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat à ta place. Ce n'est pas toi qui as plané le sentier, c'est Christ qui est devant toi. Toi derrière, tu le suis. Et s'il passe, toi aussi tu vas passer. C'est ça le penser. Il ne pense que le renouvellement de l'intelligence de faire quoi? Il ne peut penser comme un humain. C'est pour cela que parfois j'aime la foi des prophètes. Donc parfois ça effraie un peu. Il a une foi parfois qui donne la chair de poule. Par là où vous ne voyez pas monsieur, lui il est fier d'une foi. Et on se demande bien ce que lui voit, ce que lui comprend. Et à la fin, les choses se matérialisent pour les humains. Oui, parfois j'aime ta foi. Et ta foi, parfois, tu tapes la tête au mur, tu ne comprends pas. Il te dit qu'il y a quelque chose, tu dis qu'il y a quoi, je ne vois pas, il te dit qu'il y a quelque chose. Et un jour, on va monter, n'est-ce pas? Vous savez ce que le Seigneur, le monde attend de nous? Quand on commence à faire les choses pour Dieu,
vraiment. Tant que nous faisons comme eux, ils peuvent se moquer de l'Église. Ils peuvent diffamer Christ. Le jour qu'on va comprendre qu'ensemble, on peut se placer, on prie, le Seigneur se révèle. Il dit ce qu'il faut faire pour une situation. Nous allons changer. Vous avez compris? On ne prie plus ensemble. Chacun prie dans son coin. Et quand bien on dit que venez, on prie, chacun a son programme. Chacun fait ses choses. Et ce qui est grave est quoi? Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous prions du bout des lèvres. Maintenant, les gens prient par rapport aux situations. Il n'y a plus la prière permanente. Alors que la Bible dit, priez sans cesse. Là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis là. Quelqu'un va dire, dans le même esprit. Dans le même esprit. Si nous voulons la victoire, même dans cette assemblée, appelons à nous tenir dans le même esprit, à élever la voix. Nous allons avoir la victoire. Individuelle, mais nous devons avoir la prière collective. Alléluia. Le jour qu'on va comprendre, parce que nous, quand on a commencé le ministère, tu pries chez toi au monde de la guerre, on priait toujours ensemble. Et il y avait des choses extraordinaires. Je dis bien, extra. Il y a des gens qui nous mangeaient la prière, qui buvaient la prière, qui dormaient dans la prière, qui se réveillaient dans la prière, parce que nous, on était toujours en prière. Si vous rencontrez certaines personnes, les boîtes sont finies. Ils sont finis. Les gens là, ils ne savaient pas qu'il y avait un temps pour ça. Il y avait maintenant le temps pour prêcher, pour racheter les âmes. Et ça, ils n'ont pas supporté. Ils aimaient quand on voyait leurs choses. On voyait, non. Personne n'a voulu suivre. On a élevé les diacres, les pasteurs. Personne n'a voulu suivre. Ils ne veulent pas de la sanctification. Ils veulent les titres pour aller montrer au monde, mais la sanctification, personne n'en veut. Mais, ils peuvent dire que l'homme de Dieu là, il cache même quoi? Il cache l'obéissance, l'attachement à Dieu. Et vous avez marché avec lui, vous l'avez vu faire quoi? Lui quoi? Ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Lui quoi? Jésus est mort, amen. Il a ressuscité, amen. Il a donné le son, amen. Ce que vous venez dire après, il n'est pas avec vous. La parole, c'est amen. Oh, il a dit ceci, amen. Il s'est écrit amen. Il ne veut pas discuter de ça avec vous. Et si tu discutes, c'est pour te dire que tu es comme si c'est la malédiction qui te dérange. Pour qu'il t'arrête vite pour te dire que, mais comment c'est écrit, tu discutes? Vous s'entretient. Oh, on a arrêté pourquoi? Parce qu'il fallait que maintenant, vos âmes soient sauvées. La révélation n'est pas difficile. Dire à quelqu'un, ton grand-père, ton arrière-grand-père dans votre maison, il y a le miroir, il y a ceci, c'est facile. Dire qu'on vous a tous attachés dans la rivière de votre village, c'est vrai que c'est facile. Mais maintenant, il faut que ton âme quitte les ténèbres pour l'admirable lumière. C'est ça le problème. Amen. Quand vous arrivez sur l'église est fermée, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange, n'est-ce pas? Qui va venir? On fait les programmes, vous ne venez plus. Vous êtes déjà arrivés. Alors que vous êtes rentrés tous à votre vie. Vous tous, vous êtes rentrés à votre vie, à vos habitudes passées. Où vous avez suscité de nouvelles choses, de nouvelles distractions. L'orgueil est comme ça. L'orgueil ne fait que grandir. Oh, moi je suis satisfait. Où le Seigneur ne peut pas m'enlever quelque part, je rentre dans la gloire. Je veux le dire au nom de Jésus. On vous regarde, on peut faire prier pour vous. On peut
préfère présenter les situations au Seigneur. On préfère implorer sa miséricorde. Dès que celui-là, on regarde la personne a 2 fois. Les épaules sont déjà comme ça. Donc je ne suis pas n'importe qui. Tous ceux qui sont orgueilleux n'avaient pas grâce devant Dieu. Ils résistent aux orgueilleux. Ils ne se repentent pas de ces dons. Si tu as donné l'or, l'or reste. Mais pas. Les promesses sont là. Les enfants de Dieu sont incapables de recevoir les promesses de Dieu à cause d'une repentance, à cause d'abandonner les ténèbres. Ils ne veulent pas abandonner les ténèbres. Ils veulent Dieu et les ténèbres au même moment. Et ça se passe comme ça. Et tu parles là. Oh, elle est plus spirituelle que qui. Moi, je vous ai déjà dit que si ce n'est que vous parlez des choses spirituelles, je suis très élevé. C'est parce que je veux mourir en paix. Je ne veux pas mourir parce que quelqu'un a une information. Et je vous soulève ici chaque jour. Et surtout, n'allez surtout jamais vous dire que je suis insolent. C'est votre péché qui est insolent. Quelqu'un transgresse la parole de Dieu ici. On te dit qu'il a la connaissance de Dieu à pitié du Seigneur. Tu ne parles pas à l'église. Et puis quoi? Tu me juges pourquoi? On te juge. Tu ne vois pas la situation de ta vie. Pourquoi vous n'aimez pas le changement? Pourquoi vous n'aimez pas l'élévation? Pourquoi vous voulez diffamer l'église et diffamer Christ comme ça? Ce sont les enfants de Dieu qui sont devenus les enfants de honte. Depuis quand le Seigneur Jésus et la honte font un? Depuis quand? Dans nos familles, il faut voir la risée de nos familles. Certains même, leur famille vient déjà les intoxiquer. Tu ne vois pas, tu vas finir tes jours comment? La qualité de vie. Il faut voir comment les femmes rentrent à leur famille. Elles ont les gars et elles sont assises ici. La famille a dit que une vraie famille s'assoit, cotise et te donne une forme de commerce propre. Une vraie famille se cotise et te donne une formation propre. Une vraie famille ne te prend pas, te pose quelque part pour que tu continues la prostitution. Il faut laisser ça. Moi, je ne veux pas aller dans le match famille-église. Je veux gagner toutes les familles. Je vais dire que vous voulez souvent nous envoyer vos émissaires pour venir détruire l'église. Après, ils reviennent chez vous, vous ne leur faites rien. Dès que tu es le Seigneur, la communauté aide. La grâce de Dieu te repère. Dès que tu es élevé, ils rentrent à leur famille. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Notre Dieu est jaloux. Et il ne supporte pas les gens qui jouent double jeu. Quand il se détourne là, ta prière, tu pries, c'est en vain que tu ne sais pas. Tu vois seulement comment tu parles d'échec, en échec, tous tes projets n'avancent pas. Tu ne comprends pas. Vous allez comprendre. Moi, je veux parler. Je veux parler. C'est le péché qui fait que tu es dans la bénédiction. Le Seigneur regarde, le diable ne fait que dire que tu vois ce que ton enfant fait. Tu vois ce qu'il fait. Après, il dit, fais ce que tu fais. Vous connaissez l'histoire de Job, non? Vous connaissez son histoire, non? Pourquoi le diable a mis accès à sa vie? Pourquoi le diable a mis accès à sa vie? Parce qu'il ferme ses yeux sur les péchés de ses enfants. Là, c'est le même cas. Nous autres, nous sommes dans la marche. Au lieu qu'on devienne parfait. Quelqu'un vit ici. Oh, parfois c'est fatigant. Tu vois quelqu'un virer. Quand tu veux dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Et pardon, c'est ma vie. Vous avez la grâce d'avoir pour faire. C'est que vous allez me donner le nom de fidèle. Et tu commences à la maison, vide. Tu parles. Tu parles pourquoi? Dans ta deuxième condition, elle est pire que la première. Donc, pourquoi tu reviens? Ça va être ça. Qui va travailler? Qui va travailler? Qui va recommencer? Et c'est qui? Vous savez pas ce que vous faites.
Ce que tu étais hier, quand tu es arrivé, était abordable. Quand toi-même consciemment tu rentres, ça devient pire. Donc si un démon est parti, quand tu rentres là, tu as 8 démons. 8! Imagine si tu avais 5. Donc tu as 800, c'est la légion. 2 légions. Qui va travailler maintenant? Tu vas dans du jugement, en raisonnement, en rébellion, en mauvaise couche. Tu ne fais que faire. Qui va t'aider? Tu vas seulement rester là. Quand on vous parle, oh, il veut nous empêcher. Vrai. Un pasteur va empêcher quelqu'un de faire. Est-ce qu'il vit dans ta vie? Il vit avec toi dans ta maison. Il peut avec ton travail. Il peut t'empêcher de faire quoi? Dès qu'ils entrent dans le monde, ils ne veulent pas qu'on voit leur différence. Ils veulent se camoufler. Ils veulent se confondre, se moquer. Ma plus belle victoire, c'est que je sois comme un cheveu dans la soupe dans le monde. Quand on remarque ma façon de faire, de parler, parce que je suis ambassadeur de Christ. Partout où je pars, on doit me remarquer. Pas parce que je suis la plus belle, pas parce que je suis la plus sapée. J'ai un comportement, j'ai des paroles que quand je vois bouche, c'est que la sagesse de Dieu qui coule. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et quand vous commencez à changer de choses, vous ne pas lui donner mon opinion. Je suis lente à parler, je me le dis. Mais venez donc me chercher. Je veux vous sortir. La Bible s'en dit, ainsi parle l'Éternel. Je veux vous replacer un à un. Je dis, vous allez vous asseoir comme ça. Chacun va céder ses pieds comme ça pour dire que vous êtes venu chercher qui. Et quand je finis, je souris, je dis, ça va maintenant. Ça va. N'insistez donc pas avec ça. Tout le monde, je m'en vais. Je ne parle pas. Ouais, vous aussi. Vous savez. Oh, tu amènes un comportement chez moi et te chasse. C'est chez moi. Ne viens pas percer ma maison. Je te chasse. Oh, c'est ton petit frère. Oh, c'est ta grande sœur. Oh, chacun chez lui. Nous ne serons pas tous dans la même tombe. On va donner chacun son tour. Nous sommes des adultes aujourd'hui, chacun assume. Pourquoi tes enfants ne se mélangent pas? Vous êtes des païens. Les enfants ne se mélangent pas. Je n'ai pas fini leur éducation. Vous voyez 5 minutes et je les avertis. Dès que quelqu'un d'entre vous, je vois là un comportement bizarre, je vais le taper dans la côté. Je vais le presser. N'essayez pas. Et vous autres là, les cousins, vous marchez, c'est comme si le tissu est fini au marché, les fesses à l'air, vous restez loin de moi. Restez loin de moi, restez loin. Parce que si vous passez 2 fois, je vais dire que va chercher le papier à la place des fesses là. Il y a quoi? Il y a quoi ici? Il y a la vente de ça ici. Va t'habiller. Et ta mère va se fâcher. Je vais lui dire quand il y a des étrangers, veuillez arriver à habiller décemment vos enfants. Même si ce n'est pas l'homme pour les sœurs, que ce soit quand même décent. Non, ne nous amenez pas des affaires d'église ici. Et vous êtes obligés de m'amener des affaires du dehors. Vous ne subissez pas les affaires de l'église, je ne subis pas aussi les affaires du dehors. On peut le juste milieu et tout le monde est à l'aise. Sinon, je ne viens pas dans vos choses, je n'assiste pas à vos choses, je ne parle pas avec vous et je suis libre. Le Seigneur viendra me poser la question, pourquoi? Je ne viens pas chez vous. Dieu me donne à manger. Parce que c'est ça qu'il a dit ici. Amen. Je ne viens pas. On passe chez les gens parce qu'on a faim. Je ne viens pas. Amen. Je mange. Ce n'est pas ça. Vous qui achetez chez les gens alors que vous mangez, vous cherchez quoi? Dites-moi un peu les amitiés. Il y a pas une vraie amitié dans le monde. Il y a un dominant et un dominé. Amen. Dans l'amitié, il y a celui qui subit et celui qui fait subir. Dans vos amitiés là. C'est beau? Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? S'il y en a pas, nous allons rendre grâce à Dieu.